les motivations de l'agence pour réviser effectivement le guide de gestion communautaire, c'est parce qu'il y a un contexte nouveau lié à l'élaboration des politiques publiques par l'État du Sénégal. Premièrement, il y a le paquet et deuxièmement, il y a quand même l'acte 3 de la décentralisation qui concerne effectivement la gouvernance locale. La gestion de ces structures sont assurées par les communautés. Nous avons jugé utile et nécessaire, en collaboration avec les partenaires au développement, les ONG, mais surtout le partenaire comme l'UNICEF qui a financé le processus, à revisiter en tout cas ce guide de gestion communautaire pour être en phase avec effectivement les objectifs de l'heure, mais être en phase aussi avec l'orientation définie par le chef de l'État, son Excellence Macky Sall. Le contenu de ces guides va concerner effectivement pourquoi le guide de gestion, effectivement pour expliquer l'importance du communautaire dans le fonctionnement des structures. Il y a aussi comment installer un comité de gestion dans une structure DIPE. Ça peut être une case des tout-petits, ça peut être une école maternelle, ça peut être un centre d'éveil communautaire. Et qui doit composer aussi le comité de gestion. Et après, le fonctionnement, l'installation, c'est-à-dire comment, la composition et le fonctionnement. Mais après cet aspect, il y a ce que l'on appelle aussi la formation de ses membres. Les membres du comité de gestion doivent être formés pour effectivement comprendre certaines règles de fonctionnement, mais aussi qu'est-ce qui doit lier le comité de gestion à la collectivité locale. Ça aussi c'est important dans la mesure où nous parlons de gestion communautaire. Aujourd'hui, l'éducation étant une compétence transférée, vous savez que l'implication des collectivités locales est maintenant une réalité dans nos structures. Et c'est pourquoi vous avez aujourd'hui l'AMS qui a eu à accompagner le processus aussi depuis avec la présence mais aussi des réflexions très pertinentes. Donc c'est ce que je voulais dire effectivement sur votre question. Peut-être préciser aussi que sur les effectifs de ces structures, sur les 101 151 enfants, on peut dire qu'il y a une répartition qui est là. 17% dans les centres de veille communautaire, 53% sont dans les casiers tout petits et 30% sont dans les écoles maternelles publiques. Pour vous dire l'importance en tout cas du nombre d'enfants qui existent dans les structures DIPE pour un nombre total de 1355. C'est important. D'où l'intérêt maintenant, effectivement, de mieux encadrer ce communautaire. Parce qu'on ne peut pas laisser tout aux communautés sans encadrement, ni formation, ni des orientations très bien claires dans leur tête.